Ok, alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant notre projet portrait d'âme, bon, qui concernait la forme humaine, au visage toujours. C'est ça. Moi, j'avais déjà fait une transposition d'un dessin d'après une photo. Alors, photo ombre et lumière. Ici, normalement, on fait une première application au pinceau avec peut-être une couleur moyenne ou un terre d'ombre brûlée ou terre de sienne brûlée pour aller chercher les ombres et lumières avec de l'eau, un peu à la manière de l'aquarelle, ok? Pour un peu faire un genre de patron de base d'ombre et de lumière pour recouvrir notre surface. On peut y aller directement avec la couleur chair. On est en acrylique. Ça c'est à votre choix, mais je veux juste vous montrer une méthode là, pour... J'essaie de vous faciliter la vie. Ce matin, je vais vous parler d'un pinceau plus petit, un travail avec lequel on va faire une ébauche de visage, une première approche, mais avec un pinceau très petit. Alors, ce qui va peut-être vous aider pour faire les fondus de couleurs entre les tons plus foncés et plus clairs, d'accord? Alors ici, c'est ça. Moi, j'ai fait venir sur Amazon un kit de pinceaux que j'ai essayé, là, qui vont très bien. C'est pas énormément dispendieux. Ici, je pourrais pas vous dire le prix exact, mais je pourrais toujours vous envoyer le lien là, si ça vous intéresse. Donc, c'est des petits pinceaux de marque, je sais pas comment on prononce, là, mais c'est la marque Fumiu. Oui. Alors, c'est ça. Il me semble, si je regarde ça, là, juste au toucher des pinceaux, poils très doux, c'est beaucoup pour l'aquarelle. Mais les pinceaux, vous savez, pour l'aquarelle et l'acrylique, c'est les mêmes pinceaux, là. OK. Alors, moi, ce que j'avais pensé, c'est de vous faire travailler avec un pinceau petit. Soit, voyez-vous, ici, j'ai un numéro 3 qui est très petit. Alors, peut-être que ça va peut-être vous faciliter la vie au lieu de prendre un pinceau plat du genre. OK, même ce petit pinceau-là, peut-être qu'il irait bien. Mais si on utilise des pinceaux ronds, mais vraiment petits, là, ça, c'est un numéro 4. Moi, je sais qu'à l'huile, je travaille avec le numéro 4 souvent. Alors, on pourrait essayer ça. J'ai même ici un numéro, là, 1. Alors, il est vraiment très petit. On peut signer avec ça. Signature sur la toile. Alors, je vais sortir tous mes petits pinceaux. Lui est un peu plus long, du genre traîneur. Mais idéalement, c'est un 4. Un 4, 6. Peut-être un 3 pour les petits détails. Alors, c'est un beau petit kit avec un étui en plus. Là. Alors, c'est ce qui est très pratique. Je vais le mettre de côté. Et on va commencer. Bon, OK. Alors, vous vous souvenez qu'on avait parlé des couleurs chair. Je vais voir si vous voyez bien. Donc, on avait parlé des couleurs chair. C'est sûr qu'il y a plusieurs possibilités. C'est ça. Donc, le général, là, c'est le jaune cadmium, rouge cadmium. Un bleu de cobalt ou un bleu cérus. Le bleu de cobalt fait bien, je crois. Si je me fie à une palette traditionnelle de chair, ça c'est le livre sur la peinture à l'huile que j'ai chez moi, je vous donnerai l'auteur, c'est un bon livre de base, sauf que, là je vous parle de peinture à l'huile, il parle de peinture à l'huile, mais ça peut être à l'acrylique, c'est à peu près la même chose. Moi j'ai un livre sur le portrait à l'acrylique ici, aussi chez moi, très contemporain, là. Lui, ça fait longtemps, ce livre-là. Mais c'est le jaune cadmium. Il utilise le jaune cadmium, le rouge cadmium, et puis le bleu de cobalt ou un bleu moyen, là. Et il y a aussi la possibilité d'utiliser le bleu outre-mer. Alors, c'est ça. Pour vous ayez le jaune, rouge, bleu. Il y en a qui utilisent le rouge alizarine, avec un jaune ocre, un blanc. Donc, on peut varier là, les couleurs, là, tout dépendant de quelle couleur de peau qu'on peut avoir. Je vous montrerai aussi mon petit livre sur les couleurs chair. C'est une spécialité, là, c'est seulement que les couleurs chair qu'on a dans ça. Bon, alors, on va s'en tenir à la base, là, au plus simple. Là, ce que je vais faire, je vais juste teinter un peu ici ma figure. Je vais choisir, bon, je ne la ferai pas tout au complet devant vous, mais je vais aller travailler un peu le visage, peut-être au niveau d'ici, l'œil,
peut-être une partie de l'oreille ici, une partie de la joue, pas tout au complet. Je veux pas que ma vidéo soit trop longue. Alors, je vais juste mélanger, mettons qu'on prenne notre petite base, comme je vous avais dit, terre d'ombre brûlée. Mais je pense que je vais aller me chercher plutôt un terre de sienne brûlée, qui va être plus rougeâtre. J'aime mieux la tonalité du rouge. Un petit moment, je vous reviens. OK. Alors, c'est ça. Vous pouvez aussi mélanger un peu de terre de sienne brûlée, terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée aussi, avec le blanc, bien sûr. Donc, on va prendre le petit blanc ici. Donc, je suis dans la marque Amsterdam. Il y a juste une marque, bon, c'est Manic Pro, là, c'est parce que je n'ai plus de terre de sienne brûlée dans la marque Amsterdam. Bon, au niveau des peintures, ben, c'est sûr que vous pouvez utiliser la Liquitex, mais elle sèche très rapidement, cette peinture-là. C'est des plus petits pots là, qui se vendent aussi. Là. Moi, j'avais acheté des gros pots parce que je faisais des grands formats. Bon, celle-là, elle sèche vite, par contre. L'Amsterdam, je vous dirais standard. Ça sèche de manière standard. Ça sèche normalement comme l'acrylique sèche, assez rapidement. Ici, voyez-vous, j'ai la Golden Open, qui sèche pas vite, mais qui fait plutôt des couches transparentes. Alors, c'est bon, mais quand on a une couche en dessous déjà colorée. Alors, ça sèche pas trop vite. On peut acheter les trois de base, là, jaune moyen. On peut acheter un rouge cadmium et un jaune cadmium, rouge de cadmium, comme je vous avais dit, puis un bleu de cobalt, ou un autre bleu moyen, un bleu outre-mer, ou un bleu primaire. OK? Alors voilà, ça c'est une possibilité. Donc, c'est à essayer les différentes marques pour voir avec quelle marque il est préférable de travailler. Ça dépend de ce qu'on fait. Alors, admettons que je mélange, je vais m'installer ici. Bon, là j'ai mes trois couleurs. Oups, j'oublie toujours quelque chose, je m'excuse. Donc, j'ai besoin d'eau. Donc, je vais mettre un peu d'eau sur ma palette toutes les demi-heures, toutes les 20 minutes, une demi-heure. Bon, là, je vais commencer par la mélanger. Si, admettons, je me fais une petite... Je vais juste mettre vraiment pas beaucoup de blanc dedans. Je vais mettre un petit peu de terre d'ombre brûlée pour avoir un petit rouge. Je peux mettre un peu de rouge dedans, si je veux. Cache-moi un rougeâtre un petit peu. Donc, le ton moyen pour aller sur les lignes et couvrir, parce qu'il faut que je couvre mes lignes. Moi, souvent j'aime qu'il soit un petit peu rougeâtre. On peut même prendre simplement le rouge. Je mets un petit peu de blanc, juste pour que la couleur soit bien opaque. Opaque, ça veut dire couvrante. OK, alors j'ai ma couleur. Je vais juste mettre un petit peu d'eau. Alors, ce que je fais, c'est que je vais recouvrir quelques lignes. Donc, comme je vous avais dit, les petits pinceaux, ben là, j'en ai plusieurs. J'ai un numéro 3. Mon 2, je vais l'enlever. Un numéro 3. J'ai un numéro 4. Et j'ai un 5. Pardon. Alors, ces couleurs, ces grosseurs de pinceaux-là vont me permettre de travailler petite partie par petite partie délicatement. Maintenant, celui-là, ça serait plus pour mélanger deux couleurs ensemble. Une fois que j'ai étendu mes deux couleurs, je peux juste aller, comme je vous avais montré, juste aller faire rejoindre les deux couleurs ensemble. Autrement dit, les fondre. Celui-là, il est un petit peu plus gros. Celui-là est vraiment petit, donc il va bien convenir pour les petites parties. Donc, admettons que je m'essaye. Okay, je vais prendre mon numéro... on peut essayer avec mon numéro 3, voir si c'est pas trop petit. Bon, je mets de la peinture. Alors, je vais juste passer sur mes lignes ici. OK, je vais couper l'enregistrement. Je vais le faire parce que c'est long. Et puis, je vous reviens. OK, alors, j'en ai fait un bout. Je voulais juste vous dire, bon, vous prenez appui sur un long pinceau ou sur un bâton, comme moi. Je voulais juste vous dire que quand vous appliquez votre peinture, si vous apercevez que vous avez fait
vous êtes allé un petit peu trop loin au niveau de ce qui est foncé et ce qui est plus clair, vous pouvez l'enlever avec un petit chiffon. Okay, donc, vous pouvez aller rechercher des lumières. Okay, par exemple, ici, je vais un petit peu plus. OK. Alors, c'est ça. Puis, vous pouvez arranger là, certaines parties. Donc, il faut toujours que j'aille un appui. Là, je m'appuie sur mon petit doigt, mais je pourrais m'appuyer là-dessus aussi. OK, donc, ce qui est vraiment foncé, très foncé ici, je l'ai laissé comme ça. OK, alors, c'est vraiment de la couleur la plus foncée que vous devez mettre. On ne voit pas son œil. Donc, ça va être recouvert de couleur plus foncée. OK. Alors ici, ce qu'on peut faire, admettons, là j'ai une plus grande partie, je peux prendre un plus gros pinceau un peu. J'en ai un qui est un petit peu plus gros. Donc je mélange ma peinture avec, je me mets toujours un petit peu d'eau à côté. Et puis, je peux aller, je vais aller là parce que ici c'est ma lumière. C'est ma lumière. OK. Je vais juste aller en bas, là, justement. Bon, pour un plus gros, avec un plus gros pinceau. Excusez, je me vérifie parce que je veux être sûre que vous voyez. OK. Alors ici, voyez-vous, j'ai une couleur très foncée. Alors, si je viens la mettre ici, je fais attention à ma ligne de menton. Donc vous, ben c'est ça, vous avez juste une partie de visage à faire. Là, les cheveux, ils prennent avec le foncé aussi, ils prennent la même couleur. Donc, ici, j'ai une couette. Ici, j'ai une autre couette. Je ne suis pas obligée de les faire tout de suite, là. Les cheveux, on peut les faire à la fin. Bon, admettons que je le mets assez foncé. Me souvenez que là, c'est vraiment la couleur foncée qui doit être appliquée. En fait, je vais un petit peu comme de la peinture à numéro, hein. Sauf que je vais déposer mes couleurs. Je me fie sur l'ombre de la lumière que je vois sur la photographie. OK, alors c'est très foncé. Là, ici, j'ai comme une espèce de petit dégradé qui est moins foncé. Donc, je commence à l'appliquer. Je trouve que c'est trop foncé. Je vais ajouter un petit peu d'eau. Alors, j'en ajoute. Et je vais passer mon pinceau coloré dans l'eau. Donc, ça va pâlir. Sinon, ben, j'ai mon chiffon qui peut m'aider. Donc, alors, normalement, j'aurais dû passer sur mes lignes avant, laisser sécher, puis à appliquer. Normalement, vous faites le tour de votre figure sur toutes les lignes au complet. OK, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, là. Voilà. Ici, c'est la lumière. Alors, je peux passer juste de l'eau très légèrement colorée. Et puis, je peux venir prendre mon chiffon. Au complet. L'oreille, eh bien, l'oreille, là, j'ai un trop gros pinceau. Je vais prendre le petit. L'oreille, ben, je me fie un peu à ce que je vois, ombre-lumière. Donc, on ne fait pas une oreille. On fait seulement que appliquer l'ombre et la lumière. C'est tout. Regardez, avec le petit pinceau, je fais juste un peu jouer avec ma pointe, juste la glisser. Puis, ça va quand même bien. Je pense que ça peut vous aider pour fondre des couleurs. Bon, ça, c'est des cheveux que je ne ferai pas tout de suite. Je vois que c'est plus foncé ici. Alors, je vais passer tout de suite. Oups. Regardez, là, j'ai comme débordé un peu ici parce que j'ai une lumière. Alors, je vais la chercher. Je vais chercher ma lumière. Je vois ma ligne à peu près. Où est-ce qu'elle arrive? Je vais chercher ma lumière. Bon, et voilà. Puis je vais aller chercher... je vais aller chercher ma ligne. Comme je vous ai dit, ma ligne est supposée d'être faite.
Donc, l'idée de passer sur les lignes, c'est de ne pas les perdre quand vous allez peindre, c'est tout. Ça, c'est les lignes qui délimitent les ombres et les lumières. Là, c'est assez foncé. Bon, je vais juste une couleur moyenne, là, de toute façon. Mais j'ai beaucoup de lumière, vraiment, là. Alors, ma ligne n'est pas de couleur moyenne. Elle va être une couleur qui est vraiment claire, où on n'en met pas du tout, là, de ligne. Ça, je passe grosso modo ici. Voilà, ici, j'aurais dû descendre ça. Je vais la descendre. Voilà. Bon, donc j'ai d'autres lignes ici que je... Bon. Je vais chercher grosso modo. Et voilà. Il me reste mes cheveux ici. Bon, je reste en dedans de ma ligne du cou. Ok, je reste en dedans. Pour pas... Bon, ça, ce sera les cheveux. Donc, je peux peut-être délimiter avec... Je mets un petit peu plus d'eau quand je vois que l'acrylique fait laisse des petites marques, des petits points blancs, là, de fond de toile, là. C'est quand même assez rapidement. Déjà, il commence à sécher ici, là. Alors, ça fait 20 minutes, certain. Je rajoute un petit jet d'eau sur ma palette. Voilà. Bon, ça, c'est les cheveux, mais elle est là, un petit peu plus large, hein, c'est pas... OK. Donc, c'est pas le travail de détail en tant que tel qui est important comme... Ben, c'est-à-dire, oui, mais c'est la tâche qu'il faut voir, OK? Vous voyez pas des cheveux, il faut faire vraiment attention à ça, là. L'important, c'est vraiment de voir les ombres et les lumières. Donc, ici, j'ai pas de détails. Donc, c'est certain qu'ici, quand je vais appliquer ma couleur, qui va être la plus foncée, qui va probablement ressembler à un bleu-violet, là, ben, je vais aller couvrir toute la région de mon œil. Mon œil, il n'est pas là. Alors, je ne le vois pas. Alors, si je ne le vois pas, ben, je ne le fais pas. Je fais ce que je vois. OK. Bon, on fait ça rapidement. Bon, l'œil, je n'y touche pas. Je n'y touche pas parce que là-dedans, donc le blanc de l'œil ne sera pas blanc complètement. Je peux laisser un peu de fond de toile. Ça peut être intéressant parce que mon blanc de toile, il n'est pas complètement blanc. Donc, je vais plus ou moins faire mes détails de l'œil. J'ai juste l'iris ici. Je le vois, je veux pas le perdre. Il est fait un peu, je trouve qu'il est fait un peu vite. Il n'y a pas complètement, il apparaît pas complètement là sur... ici, j'ai juste un tour, une petite ligne, une partie de l'iris ici. Donc, ça non plus, là, je ne touche pas trop à ça parce que je vais aller juste mettre un petit peu de couleur et l'œil, normalement, il ressort. OK. Donc, ici, je vais juste tousser les lèvres. Je travaille sur la possibilité de pouvoir faire du portrait sur un fond très coloré et laisser des parties de ce fond transparaître dans les couleurs du visage, là, avec les couleurs du visage. Donc, c'est ça. Je vais vous montrer un peu le travail de près. Bon, OK. J'espère que je ne vous ai pas trop caché durant mon travail. Là, je m'avance un peu la tête là, pour qu'on voit un peu à la caméra. Alors, j'ai essayé d'y penser. Alors, bon, voilà. Alors, ici, on a notre visage. Donc, vous avez seulement une partie. Alors, c'est moins ardu, là. C'est moins long. Donc, ce qui est à l'ombre, je le mets à l'ombre. OK? Donc, ce qui est foncé est foncé. OK. Ici, pas de détail au niveau des dents, qu'on voit un petit peu. Je ne suis pas obligée de les faire. Ici, on a l'œil.
pas de détails non plus. Des tons moyens, tons très foncés. Les narines, j'ai bien situé les points les plus foncés des narines, les ombres les plus foncées, et c'est tout. Pas de détails. Ici, le sourcil, j'ai fait le tour de la ligne. Quand vous faites votre dessin sur votre toile, ben, essayez de pas trop accentuer les lignes, les tours, des cils, des barres, pas trop. Il faut vraiment y aller doucement. Moi, j'ai quand même fait la ligne de contour, là, je l'avais. Mais quand je vais le faire, je vais rentrer un peu dans ma forme qui est ici, intérieure, pour les poils, là, pour pas qu'on voit trop les lignes de contour. Quoique, dans notre projet, c'est pas nécessairement des détails d'ombre de lumière qu'on cherche. On cherche plus des formes, puis on ira arranger les petits détails. Donc, si j'ai une ombre très, très forte, alors, je l'ai vraiment signalée. Et si j'aurais pu la faire un peu plus foncée, mais bon, de toute façon, je vais aller mettre de la couleur là-dessus. Alors, je vais faire sécher le tout, et je vais vous revenir avec sa couleur chair. Bon, ok, si vous trouvez la partie du mélange des couleurs un peu longue, eh bien, vous pouvez avancer. Je vais le faire pour le bien de la cause, parce qu'il y en a parfois qui me demandent pour le mélange comment on les fait. Alors, j'ai du jaune, donc je peux prendre mon jaune, je vais en faire quand même assez. Et je prends un peu de rouge pour avoir un orangé. Bon, ça peut être du genre... peut-être un peu plus de jaune que de rouge. Du genre moitié-moitié jaune-rouge, ok? À peu près. Ou 2 tiers de jaune, 1 tiers de rouge. Bon, vous allez en avoir quand même une quantité. Moi, je ne mettrai pas d'ocre. Donc, j'ai toujours mon petit linge ici. J'ai su mon couteau. Et je vais aller me chercher du blanc. Donc, je le rentre tranquillement. Je vais faire un ton moyen. Je vais y aller rapidement, ok? Je ne ferai pas trop foncé. Je veux l'avoir assez doux. Donc un ton moyen qui va être très près de la lumière. Je ne veux pas avoir un ton de chair trop foncé. Trop orangé. Hein? Bon, ça pourrait être ça. Si j'ajoute mon blanc avec la couleur qui me reste après mon couteau, je vais avoir un ton clair. Je le fais rapidement, ok? Donc ici, si je me fie à ça, les valeurs, donc ça pourrait correspondre à ce que j'ai ici. Et celle-là, la plus claire, pourrait aller à côté, ce qui est plus clair ici. Et si je rajoute encore du blanc, eh bien à ce moment-là, je vais être encore plus dans la lumière. Je mets toujours un peu de blanc à côté de la couleur que j'ai fait la plus claire, pour avoir vraiment une couleur lumière. Quand il me manque du blanc, alors je vais en chercher un peu là. Bon, ici, donc, si je veux foncer, je vais me refaire un autre mélange de jaune-rouge. Et je vais aller lui mettre un peu de... Je vais essayer ce bleu-là ici. C'est sûr qu'il me fait un vert base dans ce sens-là. Si je rajoute un peu de rouge, alors... Oups, il me restait du bleu près de mon couteau. Alors à ce moment-là, j'ai vraiment un rouge qui éteint. Je vais mettre un petit peu de blanc dedans, vraiment pas beaucoup. Je vais rajouter mon rouge. Parce que là, je saute assez abruptement entre les deux. Si je veux avoir l'entre-deux, je vais chercher un peu de ça et puis je le mélange à la plus foncée que j'ai fait. Alors, je vais avoir quelque chose qui va être entre ces deux couleurs-là. Donc, ça me donne quand même 1, 2, 3, 4. J'ai à peu près 5 tonalités. On peut y aller avec ça. Alors, je place ça à droite. Les pinceaux. Donc, je vais prendre mon petit pinceau. Ça, c'est le petit pinceau 3. Je peux prendre le 4 aussi. Je vais essayer avec le 4. Et je vais garder mon rond pour des fois
faire fondre des couleurs. Je vais le replacer. Je garde toujours mon modèle. Hein. Parfois, j'en vois qui s'installent là. Tous vos instruments, toute votre palette est loin. Vous ne voyez pas. Vous n'avez pas les choses près de vous. Alors, installez-vous toujours les choses près de vous pour pouvoir travailler de façon confortable. J'ai toujours un petit linge humide, un petit linge sec. Voilà. Alors, si admettons, si admettons je commençais par mon application de couleur foncée. Oups, je me suis trompée dans mon rouge. Je vais prendre un petit linge. Ok, sec. Bon. Alors, si admettons, je vais chercher ma couleur un peu plus foncée. Donc, moi, je mélange. Je vais doucement, ok? Je vais mélanger celui-là, ma couleur moins foncée et la plus foncée. Je vais juste faire un petit mélange des deux. Et je vais aller voir si ça peut convenir d'aller poser ça ici. Donc, dans les rouges, bruns, terre, ok? Donc, si je fais ça avec mon pinceau, je le fais bouger comme ça reste vraiment... J'ai pas de traces de pinceau. C'est pour ça que je vous disais, il serait possible de prendre... Là, je passe pas beaucoup ici parce qu'ici, j'ai un petit bout qui est un petit peu plus clair. Donc, ça, c'est le foncé qui est ici. Je vais embarquer un petit peu avec mon foncé juste sur ma ligne ici là, du nez que je vois. Donc, j'embarque ici. Je sais c'est difficile, c'est pas facile comme exercice, sauf que commencer par ça ou autre chose, au fond, c'est toujours la même histoire. On a toujours, à chaque fois qu'on change de thème, c'est toujours un peu plus, c'est toujours différent, la façon de l'aborder. Bon, donc si je me trouve à faire aussi le même mélange un peu, donc si ça graduellement, ça pâlit ici. Là. Fait que j'ai fait entrer un petit peu de ma couleur du milieu avec ma couleur plus foncée. Donc, voyez-vous, tout se mélange. J'ai pas de traces de pinceau. Ici, c'est très foncé. Alors, je vais le mettre ici, sous le nez. Ici, c'est très foncé. Je vais aller le mettre. Donc, c'est un petit peu plus foncé ce que j'avais mis avant. Mais moi, c'est parce que je voulais avoir... Bon, donc, ça, je ne touche pas. Je ne touche plus. Ici, c'est très foncé aussi. Je peux aller le foncer davantage avec mon bleu un peu plus foncé. J'en mets, mon bleu outre-mer, là, j'en mets un petit peu, pas beaucoup. Donc ça, c'était ma ligne, juste repasser. Bon, ok. Alors ici, c'est foncé. Ici, ok, j'étais rendu ici. Donc j'essaie de me situer dans mes formes. Pour perdre mes lignes en même temps. Bon, ici, il y a des détails, ok, dans cette figure-là. Vous avez des figures où il y a moins de détails que ça, là. Bon, donc en allant faire promener mon pinceau un peu comme ça, c'est plus facile. Moi, je le mets un petit peu plus pâle ici. On n'est pas obligé de faire pareil. L'important, c'est de mettre les ombres, les lumières aux bonnes places. En fin de compte. Ici, je vais juste mettre un petit peu d'eau. On met toujours un petit peu d'eau sur le bord de ma palette. Ici, vu que c'est plus délicat, c'est plus pâle. C'est très... On est en lumière. Je vais le laisser en lumière. Parce que je vais aller couvrir avec un peu de ma couleur pâle.
plus lumière. Voilà. OK. Si, admettons, je m'en vais, moi je pourrais aussi par la suite aller introduire un violet dans cette couleur-là. Le violet est beau aussi avec les couleurs chères. Bon, si, admettons, je m'en vais couvrir avec une couleur un peu moins foncée. Donc, je mélange couleur un peu plus claire et puis je m'en vais toucher à ceux-ci. Donc, mon petit pinceau, là, je dégage vraiment, j'ai des ombres, j'ai des lumières ici qui sont à travailler. Alors, je m'excuse, hein, je bouge, je parle en même temps. Des fois, je déborde un petit peu. Je vais l'arranger. Bon, ici, c'est très en lumière, ici, autour. Je vais aller me chercher une couleur encore plus claire. Je suis toujours en train de mélanger, je vous dirais, là, pour que ce soit graduel. Je mélange toujours un peu des deux couleurs. Un peu de ces deux-là, un peu de ces deux-là. Alors, ça me permet d'aller lentement, là, de pas trop arriver avec quelque chose de... C'est assez fort, mais j'y vais quand même. Donc ici, c'est vraiment en lumière. Si mon pinceau est trop gros, alors je change. Je vais aller chercher mon pinceau encore plus petit. Je peux aller chercher mon pinceau encore plus petit. Ici, à l'extérieur, je vais aller chercher mes couleurs un peu plus foncées. Je vais aller la mettre tout de suite et je vais garder ma couleur ici. Elle va bien se fondre. Désolée. Je perds ma ligne, mais je veux... OK. Alors ici, je vais juste repasser avec ma couleur que j'ai déjà. Et puis je vais remettre couleur 1, ma couleur moyenne, juste ici. Je vais remettre ma couleur moyenne près de mon foncé. Et puis je la mélange. OK, je rince mon pinceau. Je vais aller rechercher cette couleur-là pour la coller. Donc c'est ma couleur moyenne. Donc je suis vraiment ombre-lumière. Je travaille par section. Ils vont rester assez marqués, quoique j'ai le fond aussi qui peut jouer. OK. Et si je veux, je peux prendre mon pinceau rond et puis aller juste passer ici pour juste apaiser un peu les sections qui rentrent un peu plus l'une dans l'autre. Bien sûr, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ai sur mon pinceau sur un linge humide et puis que j'aille juste... ça peut être des petites touches en X, pas trop grosses. Moi, je fais juste le passer un petit peu. Déjà, là, je passe pas partout. Quand je suis pas certaine, je le laisse fondre. Je le laisse se fondre naturellement. Donc, le fond peut jouer, ça peut être intéressant. Admettons que je vais chercher mon petit pinceau, mon petit. Ça ici, j'ai une belle lumière, alors je vais aller la mettre. Et je vais recouvrir ma petite ligne ici. Donc, si vous faites une partie de visage, c'est moins long. Là, voyez-vous, j'ai un peu plus d'eau. Et puis aussi, il y a le fond qui joue au niveau de... Donc, ce qui est important, c'est d'aller vous chercher
une photo où vous voyez bien les ombres des lumières. Alors, c'est pour ça que j'offre des modèles, car parfois, il y a des gens qui m'arrivent avec des photos où on ne voit pas bien les ombres et lumières, ce qui crée de la difficulté. Même les peintres professionnels de portrait, là, ils ne travaillent pas avec des photos mal prises ou des photos qui sont pas assez évidentes au niveau des ombres et des lumières. Là. Alors, nous, on se donnera pas ce misère-là. Hein? Bon, une fois que j'ai laissé cette couche-là sécher, je peux aller réaffirmer un peu plus avec de la couleur qui va être un petit peu plus flash, okay? Plus brillante. Je continue ici. Donc, tout est tache, rien de... Voyez-vous, si j'ajoute de la couleur ici, ça se fait bien là, avec le petit pinceau. Prenez un plus gros pinceau, admettons, il peut être carré, là, surtout carré, oui, plat, carré pour le cou. OK. Donc, il y a une différence de lumière ici. Ici, c'est assez foncé. Je vais aller chercher la couleur plus foncée. Je veux un peu dans le sens des... Donc, le visage, c'est comme une pomme. Okay? On y va toujours en... On y va pas comme ça. On y va comme ça. Si on y va comme ça peut être pour des petites parties. Quand je suis pas certaine, j'attends parce que je suis pas certaine d'avoir la bonne couleur. J'ai la couleur qu'il faut, mais sauf qu'elle est un peu trop claire. Je vois bien qu'il y a de la couleur plus foncée ici, alors je vais aller mélanger un petit peu de bleu. Si je mélange un petit peu de bleu, vous allez voir, là, ma couleur va être plus foncée ici. Là, j'ai un peu de couleur claire, mais regardez, elle est plus foncée. Donc, je peux voir. L'œil, j'attends. L'œil aussi, ce qu'on peut faire aussi, on peut le travailler au crayon pastel. Ça va encore mieux, puis on peut y ajouter une petite couleur si on veut. Ici, j'ai un petit peu de couleur entre les cils. J'en mets un petit peu. OK. Je laisse voir le fond un peu. C'est intéressant, la lumière du fond. Ici, bien, ce que je peux faire, je peux y aller avec un pinceau un peu plus gros. Je peux y aller avec... je vais rester dans ma ligne de pinceau. Mon ensemble. Alors, je peux y aller avec ça. Un pinceau, un 7, là. Et puis, je peux aller travailler le cou. Ici... Voyez-vous comme c'est différent? Si je ne travaille pas avec le petit pinceau, c'est vraiment différent au niveau de l'étalement de la couleur. Là. Je vais prendre la couleur avec le bleu. T'sais. Donc, elle va me faire un ton plus foncé, un peu plus verdâtre. Donc, regardez comme c'est différent. Bon. Là, ce que je peux faire, je peux y aller avec mon petit pinceau ici. Puis juste essayer de faire rejoindre les couleurs. Je monte un petit peu dans ce que j'ai ici. Je vais juste pâlir ça ici parce que c'est un peu plus pâle. Là, pour ne pas perdre ma ligne de menton, je vais juste rajouter un petit peu de pâle ici. De couleur pâle.
je joue avec mes tons. Je regarde bien les ombres et les lumières. Je pense que c'est peut-être ça qui est le plus difficile au début, là, quand on travaille en peinture. C'est les ombres et les lumières. Et même si vous avez fait du dessin, bien, c'est pas la même chose. C'est différent. Vous avez un pinceau à la main et c'est différent aussi. Donc moi, je vais le foncer un petit peu ici. Et puis je laisse un petit peu une ligne un peu plus pâle. Moi, je la vois sur le bord de ma figure, sur le bord, sur ma photocopie. Ça va bien travailler à la photocopie parce que ça nous apprend vraiment à voir les ombres, les lumières. Comme il se présente. Bon. OK. Alors ici, je peux prendre mon petit pinceau. Admettons que j'ai mon petit pinceau rond, là, mais celui qui est un petit peu plus gros. Donc, je mélange mes deux couleurs ensemble pour aller me chercher quelque chose qui va être dégradé ici, qui va être lumineux, mais pas au maximum, là, qui ne sera pas la lumière qui est... Non, je travaille petite partie par petite partie, OK? Je prends juste des petites parties de ma figure. Juste, vous pouvez prendre un pouce par un pouce, là, un pouce et demi par un pouce et demi, pour pas trop faire des grandes parties. Là, ça commence à sécher. Alors, je suis obligée de mouiller un peu la surface. Ici, j'ai ma lumière. Alors, je vais juste tout de suite essayer de... Je vais ma lumière et ma couleur à côté pour pas que ce soit trop... Donc, ici, si, admettons, je fais ça, je vais aller me chercher ma couleur un petit peu plus entre les deux, tiens, pour m'aider. Et puis, je veux les faire, je veux les fondre. Là, je pense que je vais avoir un petit peu trop d'eau dans mon pinceau. Je vais aller me chercher, je vais aller me chercher le petit pinceau, sauf que lui, il est pas assez petit. Je vais aller me chercher mon petit blaireau. Il peut peut-être travailler, lui, pour les plus grandes parties. Alors, je peux juste le... Et je peux ramener aussi, ce que je peux faire, je peux ramener une couleur un peu plus foncée. Je vais la recouvrir. Au moins, au niveau des pinceaux, quand on travaille avec de plus petits pinceaux, tranquillement, je m'approche de ma lumière. Je rentre dedans. Quitte à le repasser. Là, elle n'est pas sèche. Alors là, quand même que je jouerai dedans, ça va... je vais rajouter un petit peu de force. Tant qu'elle est humide, c'est certain que je peux aller travailler. Vous allez voir que le petit pinceau rond quand même, mais ça dépend comment on applique notre couleur avec le pinceau rond. Il ne faut pas y aller comme ça. Il faut vraiment juste laisser le pinceau sur la surface puis le promener. Comme si on travaillait un peu au pastel, si vous voulez. Là, j'ai été chercher ma couleur un peu plus claire. Et je vais rentrer avec mon clair dans le plus foncé ici. Je vais passer un peu avec mon... Bon, ici, peut-être qu'elle est un petit peu foncée. Et si vous avez beaucoup de peinture aussi, ça fait une différence. D'avoir beaucoup de peinture après son pinceau, là, ou de ne pas en avoir assez. Alors, il faut juste mesurer. Là, je vais laisser ça comme ça. Ici, je vais juste continuer à travailler un peu ici. Et je repasserai pour une troisième couche, si vous voulez, mais que je ne passerai pas nécessairement partout là, pour la lumière. Et puis là, ça sèche ici.
Alors, si je fais ça, donc j'ai mon pinceau rond, j'essaie de pas... J'essaie de pas y aller comme ça, là. Puis faire le tour. Il faut vraiment brasser le pinceau. Juste. Un petit frottis. Ici, j'ai un petit peu plus foncé. Donc, je dois m'appliquer aussi. Là, je suis en vidéo. J'accélère un peu le processus. Mais, vous voyez un peu au niveau des coups de pinceau comment ça se passe. Parce que c'était ça mon but aujourd'hui. Plus pour que vous ayez une idée de comment la gestuelle avec le pinceau. Bon, j'ai encore ma ligne. Voyez-vous les lignes foncées, ce que ça fait? Donc, ça va m'obliger à repasser sur ma couleur. Je vais le repasser. Là, je fais une ligne, ok? Mais il faut que j'aille la rentrer avec mon pinceau. Rentrer avec mon pinceau pour... Je vais la laisser sécher. Je ne repasserai pas trop dessus parce que... Bon, voyez-vous, là, en mettant de l'eau, c'est certain que ma couleur, elle va devenir moins opaque. Elle sera plus transparente. Donc, je passe à côté des lèvres. Je fais attention. J'oublie les... Je ne vais pas passer partout. J'oublie les détails, ok? Je ne les fais pas tout de suite. Ici, là, je suis encore avec mon gros pinceau. Quand je vois que c'est difficile d'accès, mais... Après ça, ben, il y a peut-être une autre façon de travailler qui serait intéressante, que je pense, avec un pinceau un petit peu plus rugueux. Aller faire des frottis, mais il faut que la peinture soit très, 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 très sèche. Des frottis avec des couleurs un peu plus lumineuses, ok, vibrantes. Un orangé, je sais pas moi. Ici, aller avec des couleurs un peu plus pour... adoucir, ok, les lignes. Moi, j'ai l'habitude de travailler en plusieurs couches. Personnellement, c'est ce que je préfère. Donc, je vais rejouer ici avec ma petite couleur lumière. J'en mets pas trop. Voyez-vous, alors, mon petit pinceau, quand je fais des frottis comme ça, il me permet de... Là, je reviens là, au niveau de ma couleur que j'avais appliquée, qui était plus en eau. Ça me permet de mettre ma lumière. Ici, c'est un peu plus lumineux. Ici et ici, c'est à peu près les mêmes niveaux de lumière. Ah, voilà. Alors, on a le bout de fait. Je vais aller juste travailler un peu au niveau des sourcils. La peinture est assez en eau. Il va falloir que je laisse sécher mon travail aussi. Donc, les sourcils, je viendrai juste mettre un peu de la couleur, mais pas plein. Ok, je vais pas... au niveau des sourcils, il y a un petit peu de lumière ici. Alors, je vais en déposer juste un petit peu. Et puis, il y en a un petit peu ici. Ici, je fais le tour ici.
ici, il y a de la lumière. Alors, je viens avec mon pinceau. Je rentre dans ma couleur lumière ici. Ma couleur plus foncée, c'est-à-dire. Ici, je rentre avec ma lumière. Je vais délicatement, c'est les yeux. Ok, je ne veux pas aller trop vite avec ça. Je vais lentement. Voilà. Donc, il peut y avoir des marques de pinceau ronds. Ok, ça ne dérange pas. On va juste ici travailler au niveau du sourcil. Je vais aller juste tendre ça ici un peu. Donc ici c'est plus foncé. Je vais y aller ici avec une couleur plus foncée. Il est même assez foncé. Là. Je vais aller chercher mon bleu vert. Mon petit vert ici que j'avais. Donc c'est certain que ça va faire des tons verdâtres. Mais c'est correct. Voilà, ça ici, ben, c'est très 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 foncé. Alors je vais juste me le marquer. Bon, alors ça va bien avec les petits pinceaux. Je pense que ça peut peut-être vous faciliter la vie. Ici, j'ai une couleur. Donc, mettez-en pas trop après votre pinceau. Ça, c'est un peu... Bon, si je vois que c'est trop fort, soit que je l'enlève avec mon petit chiffon humide, soit que je vais aller déposer un peu plus foncé. Ici, parce qu'ici, j'ai quand même une couleur lumière aussi, mais elle n'est pas aussi forte que celle-là. Alors, l'autre couche, bien, je vais pouvoir aller porter, aller étendre mes couleurs. Ici, il y a de la lumière, je passe pas, ok? Je perds pas ma ligne de sourcil, je la laisse là. Ici, je vais aller chercher une couleur entre deux, ici pour les lèvres. Alors, je fais juste, là, mon coup de pinceau est comme ça. Ok, je vais juste l'étendre un petit peu. Donc, je vais juste colorer un peu. J'essaie de ne pas perdre ma ligne ici. Une façon de ne pas la perdre, ce serait peut-être d'aller mettre ma lumière qui est ici. J'ai une lumière ici. Ok. Donc, ce que je peux faire, c'est d'aller juste... Là, je suis dans les gros détails. Là. Je trouve que, bon, ce que vous avez, c'est plus simple un peu, là. Oups, je vais avoir un peu plus foncé. Je reviens dans mon plus foncé. Si je trouve que c'est trop foncé, c'est trop clair, je reviens dans mon plus foncé. Et puis je vais rejoindre mes couleurs plus pâles. Je rentre un petit peu dedans. Pas même. Tiens. Alors je vais rejoindre ces couleurs-là. On voit toujours un peu les lignes. Comme je vous dis, moi, c'est sûr que mes lignes étaient foncées. Là. Je vais juste aller recouvrir ça ici. Pour qu'on voit moins la ligne ici. Voyez-vous, là, déjà, ça a séché. Puis là, j'applique la peinture, puis on dirait que ça va mieux. Alors, vous laissez sécher vous laissez sécher les choses, puis après ça, vous revenez sur votre partie. Vous pouvez aller remettre la lumière ou remettre du plus foncé. La couleur du milieu fait toujours bien aussi, la couleur moyenne, là. Donc, c'est ça. Là, ici, il va y avoir de la lumière. Je vais le laisser comme ça, ok. Moi, il m'arrive de travailler avec mes doigts, là. Bon, c'est que j'ai comme ma base ici, là, qui est quand même un début. Ok, alors je vais vous montrer ça après. Je ferai une autre vidéo pour la suite. Et voilà, alors, c'est ça. Alors, on voit vraiment la différence avec un dessin qui a été fait avec un gabarit qui est au niveau des
au niveau des proportions qui est plus solide un peu. C'est sûr que ça vous apporte plus de facilité pour travailler. Ah non, vous ne faites pas les choses comme vous les pensez, mais vous les faites comme vous les voyez. Alors moi, le plus possible, je m'en tiens aux ombres et aux lumières. Moyen, clair, très clair ici, très foncé là, très foncé ici. Même couleur ici que là. OK, foncé ici. Même couleur ici que là. Très clair, mais le blanc de l'œil n'est pas blanc. OK, il est, on peut faire entrer un peu de la couleur. Si l'iris est bleu, par exemple, on peut faire entrer un peu de la couleur bleue ou la couleur chair. Alors, le bleu, même, moi, je vous dirais d'y aller très délicatement à la fin. Moi, souvent, je l'ai fait au crayon pastel. Alors, ce qui me donne quand même un gabarit de base qui me fait voir l'emplacement des ombres et des lumières. Il y a beaucoup d'apprentissage à travailler avec cette méthode-là. OK? Alors, c'est intéressant. Ça vous permet de visualiser le visage en tant que forme, volume et volume, ces volumes-là qui sont produits par les effets d'ombre et de lumière. Alors, je m'arrête là et on aura une autre petite vidéo pour compléter.